Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport et pour notre point conjoncture pour le mois de septembre. Après avoir perdu du terrain cet été, ce qui avait plutôt surpris, les cours des céréales et des oléagineux sont finalement repartis à la hausse en septembre, aussi bien sur le marché européen qu'américain. En début de mois, cette reprise des prix après une période de baisse a surtout été d'ordre technique, en particulier sur le marché américain, avec les opérateurs qui se sont repositionnés à l'achat sur les marchés à terme, alors qu'ils étaient jusqu'alors plutôt positionnés à la vente, ce qui avait fait baisser les cours. Si on se concentre sur le volet céréales, on a eu début septembre des résultats de récolte du continent européen qui se sont précisés et qui ont conduit les opérateurs à se repositionner à l'achat pour se protéger d'une éventuelle hausse des cours, ce qui a conduit à une hausse des prix ces dernières semaines. Sur le marché américain, le blé a ainsi gagné 15 € en moyenne pour atteindre 209 € en moyenne sur le mois de septembre. En plus de cette reprise d'ordre technique, les cours ont aussi rencontré du soutien avec une demande qui s'est bien redynamisée ces dernières semaines, en particulier pour les céréales américaines, et aussi des conditions sèches au niveau de la Corn Belt qui inquiètent les opérateurs alors que la récolte de maïs approche. Sur le marché européen, le blé a aussi progressé dans le sillage des cotations américaines, passant de 210 € en moyenne sur le mois d'août à presque 220 € en moyenne sur septembre. La situation géopolitique sur le bassin mer Noire et les mauvaises conditions climatiques qui pénalisent les semis à venir en Russie sont aussi des facteurs de soutien. Si au global les cours des céréales ont augmenté sur le mois de septembre, on peut quand même noter la persistance d'éléments baissiers qui certes n'ont pas pris le pas sur les éléments haussiers ces derniers jours, mais qui ont malgré tout freiné la hausse. On peut encore une fois citer la pression baissière exercée par la compétitivité des blés mer Noire, en particulier du blé russe. On peut aussi citer les très bons résultats pour la récolte de blé aux États-Unis et les bons niveaux de rendement attendus pour le maïs, qui font aussi pression sur les cours. La baisse du prix du pétrole a également constitué un facteur de baisse pour l'ensemble des matières premières. Du côté des oléagineux, les cours sont eux aussi repartis à la hausse ces dernières semaines. Aux États-Unis, les cultures de soja, comme pour le maïs, achèvent leur cycle dans des conditions très sèches, ce qui a conduit à des révisions à la baisse du pourcentage de cultures jugées en état bon à excellent. Le Brésil est lui aussi confronté à une période particulièrement aride, ce qui pourrait poser problème puisqu'on arrive dans la période des semis au Brésil et ce qui finalement soutient les cours du soja sur le marché américain. Sur le marché américain, les prix sont aussi soutenus par un regain de la demande chinoise qui fait finalement son retour sur la scène internationale après plusieurs semaines d'absence et qui a réalisé de nombreux achats de soja américain tout au long du mois. Sur le marché physique français, le tourteau de soja départ montoir s'est échangé à 417 € en moyenne sur le mois de septembre, contre 408 € en août. Pour le colza, si au global on est aussi sur une hausse des cours, les dernières semaines ont été marquées par davantage de volatilité, avec des cours qui sont d'un côté tirés à la baisse par le canola canadien, qui a fortement reculé suite à l'annonce d'une enquête anti-dumping par la Chine. Et d'un autre côté, le colza qui est quand même soutenu par les cours de la graine et du tourteau de soja qui sont eux orientés à la hausse. Et aussi, plus récemment, par la hausse des cours des huiles végétales et en particulier de l'huile de palme. Sur le marché physique français, le tourteau de colza a ainsi oscillé entre 290 € et 309 € entre fin août et fin septembre. Voilà pour ce point conjoncture matières premières. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Écoport sur les marchés du porc avec Elisa Husson. À très vite.